Eh bien salut mes lapins, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le fameux Call of Duty Black Ops 3. Ça y est, il est sorti le 6 novembre, même si beaucoup d'entre vous, écoutez, vous l'avez eu avant la sortie officielle, hein, c'est normal, c'est comme ça chaque année. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter un gameplay réalisé par moi-même avec mes petites mains sur la map Nuketown en point stratégique. Et pour ma part, sachant que je ne suis pas un joueur professionnel, je pense que c'est un massacre. Je peux le dire, je pense que c'est quand même un beau massacre que j'ai réalisé lors de cette partie, qui a été enregistrée, je tiens à le préciser, en mode studio. Et oui, parce que j'enregistrais pas à ce moment-là, je me suis dit, bah mince alors, dommage, j'ai fait une belle partie, je me suis dit, il y a le mode studio qui est là. Je suis allé y faire un petit tour et puis ça n'a pas changé. C'est toujours plaisant de retrouver ce mode studio parce que tout le monde n'a pas de quoi enregistrer ses parties ou parfois on aime bien revoir quelques actions de cette dernière. Donc voilà, je me suis dit allez, je vais enregistrer directement, ça permettra de tester. Mes excuses aussi s'il y a des petits ralentissements durant cette vidéo, ça ne vient pas du jeu, je vous rassure, ça vient de moi, ça vient de mon boîtier d'acquisition qui fait des siennes en ce moment. Voilà, il y a des petits ralentissements toutes les 5 secondes à peu près, c'est assez chiant. Donc du coup, c'est plus vraiment du 60 FPS constant alors que le jeu l'est. Voilà, je tenais à vous rassurer par rapport à ça. Ça vient de moi et pas du jeu. En parlant de ça justement, le jeu est très beau. Honnêtement, je l'ai trouvé plus beau que dans la bêta. Alors peut-être que j'abuse un petit peu, mais en tout cas voilà, c'est le ressenti que j'ai eu. Le jeu est quand même plus beau. Il est fluide. Et la jouabilité est juste fabuleuse. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à jouer à un Call of Duty. Alors vous allez me dire, je dis ça chaque année, c'est vrai que je l'avais dit presque pour Advanced Warfare, mais au bout d'une semaine, j'étais complètement déchanté. C'est un jeu qui me fatiguait à jouer, Advanced Warfare, c'est vrai, il était fatigant, réellement. Je sortais d'une partie, je n'en pouvais plus. Voilà, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait de sauter partout, il était beaucoup trop nerveux par rapport au gameplay, enfin je sais pas, par rapport à la jouabilité, j'en sais rien. Bref, j'ai pas vraiment apprécié Advanced Warfare, voilà, je vais le dire avec un bon accent anglais, même s'il était hyper beau, c'est vrai, certains l'ont adoré, il était assez plaisant à jouer, mais c'était beaucoup trop futuriste. Là, on est encore dans le futur, il y a encore des gadgets très futuristes, il y a encore des sauts, mais ils sont pas vraiment hauts, C'est vrai que là, c'est assez limité, au final, on passe plus de temps au sol que dans les airs, contrairement à son grand frère Advanced Warfare, et voilà, donc honnêtement, je pense que même si vous n'êtes pas fan du futur, vous ne serez pas rebuté parce que moi-même, j'aurais aimé un Call of Duty, je vous le dis clairement, j'aurais aimé un Call of Duty dans des temps plus reculés, des temps plus anciens, je sais pas, années 30, 40, période Vietnam, guerre froide, etc. Moi, j'aurais adoré. Mais bon, le fait est que malheureusement, ils doivent s'adapter à un public de plus en plus jeune, un public peut-être un peu kikou, comme on dit, putain, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, donc voilà, qui veulent des trucs futuristes, des gadgets, etc. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'on va se taper du futurisme pendant encore quelques années. Donc sinon, je sais que en général, quand je présente des vidéos de gameplay assez bons, même si je suis pas un professionnel, vous aimez bien quand je vous donne mes classes, et ça apparaît à l'écran maintenant, voilà. Donc l'arme principale, c'est elle qui fait un peu tout le taf, on va dire, c'est la Kuda, ou la Kuda si vous préférez. C'est une SMG, voilà, hyper facile à prendre en main, c'est très rapide au niveau de la cadence de tir, et c'est puissant. Et j'ai ajouté juste un viseur laser, une poignée, et une crosse, voilà, pour avoir plus de mobilité. Et en atout sur Nuketown, ce qui est très important, c'est d'avoir tout ce qui est gilet pare-balles, etc. pour éviter justement les explosions, voilà, pour éviter les grenades, les explosions ennemies. Et puis en spécialiste, en gelon de spécialiste, j'ai tout simplement pris armure cinétique, voilà, l'armure cinétique qui permet pendant tant de secondes d'être quasiment invincible, sauf au niveau de la tête, je crois. Donc voilà, en tout cas c'est une classe, on va dire, fonceur, c'est pas une classe de camp, pour foncer dans le tas, clairement, c'est ce que j'ai fait et ça a été plutôt payant. Donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se demandent du coup est-ce qu'il faut l'acheter ou pas, parce que je sais aussi qu'il y en a, je le répète, pas mal d'entre vous qui ont été assez déçus de la franchise Call of Duty depuis quelques années. Je crois que la plupart d'entre vous, enfin on va dire la plupart de ceux qui ont lâché de Call of Duty, c'était en général depuis à peu près Black Ops 2, voilà, c'est vrai que bon, Call of Duty Ghost a pas été terrible, même si ça venait surtout des maps. Et puis Advanced Warfare, voilà, c'était vraiment un style trop spécial. On s'éloignait selon moi beaucoup trop d'un Call of Duty. Et écoutez, honnêtement, bon, on est au tout début. C'est vrai que le jeu vient de sortir, donc j'ai pas envie de trop m'avancer, j'ai pas envie de décevoir qui que ce soit. Mais
en toute franchise, je pense que ce Call of Duty vaut le coup. Pourquoi? C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas le côté futuriste, même si vous trouvez qu'il y a des connards en multijoueur, par exemple, hein, voilà, plusieurs défauts qui ressortent, vous aurez le mode zombie à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on n'achète pas un Call of que pour le mode zombie, même s'il y en a qui l'achètent que pour le mode zombie, et je les comprends parce que c'est vraiment fabuleux. D'ailleurs, j'y reviendrai à ce fameux mode zombie qui m'a l'air hyper difficile. Franchement, j'ai pas dépassé la manche 7. Hein. Voilà, donc honnêtement, je pense que ce Call of Duty vaut le coup parce que il y a une campagne jouable en coopération, il y a un mode multijoueur avec de très bonnes maps. Il y a un mode zombie archi complet. Voilà, vous avez presque, j'ai envie de dire presque 2 ou 3 jeux en un. Donc, voilà, honnêtement, si vous êtes un minimum fan de Call of Duty, si vous appréciez les bons FPS sur console, et sur PC d'ailleurs même, je pense, même si je ne l'ai pas testé, je pense que vous pouvez investir. Si vous cherchez un bon jeu pour Noël, hein, un bon jeu multijoueur pour Noël surtout, n'hésitez pas à prendre Call of Duty Black Ops 3. Voilà. Après, si la communauté vous dégoûte réellement, n'y jouez pas. Voilà, parce que franchement, on va dire qu'à peu près une partie sur 3 est pourrie à cause de justement certaines personnes qui jouent pas du tout fair play, qui jouent de façon, on va dire, dégueulasse. Hein, on peut le dire clairement. Voilà. Donc moi, voilà. C'est mon ressenti. Après, peut-être qu'il va évoluer avec le temps parce qu'il y aura des mises à jour. Il y a aussi la fameuse vague de Noël, comme vous connaissez. Hein, c'est-à-dire que là, même si pas mal de monde a acheté le jeu, il y aura encore une deuxième vague aussi importante, voire plus importante qu'au moment de la sortie du jeu qui va arriver. Donc ça peut modifier encore une fois notre point de vue sur le jeu parce que la communauté fait partie du jeu. Finalement, hein. C'est vrai que c'est le gameplay général qui fait qu'on a envie de jouer de telle manière, suivant notre caractère, notre comportement. Voilà, ça, on va pas se cacher la face. Un mec qui campe, c'est parce que on lui en a donné la possibilité. Je pense que Call of Duty, c'est clairement fait pour attirer tous les types de public. Ça va du gamin de 12 ans qui joue comme une petite saloperie aux joueurs compétitifs qui ont envie de donner du résultat. Voilà, ça attire tous les publics. Si vous saviez, les gens qui jouent à Call of Duty, il y a du daron, il y a de la daronne, il y a des gamins de 8 ans, même si c'est triste parce que le jeu est déconseillé aux moins de 16 ou 18 ans, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est vrai que ça reste, je crois que c'est le jeu qui rassemble le plus de monde, je pense, avec League of Legends. Donc voilà, c'était mon ressenti général. J'espère en tout cas que ce petit gameplay vous plaît parce que honnêtement, la plupart des parties que j'ai fait sur Nuketown, c'était, allez, je faisais quoi, du 40, 37, du 20, 10, des trucs comme ça, c'était pas fabuleux. Et là, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai fait plus de 60 kills. Je veux proposer une vidéo sur Black Ops 3 à ma communauté chérie, que j'adore tant. Donc voilà, là, je me suis dit, c'est le moment. Bon, après le mode studio, il n'y a pas tous les atouts. Par exemple, regardez là, par exemple, quand je mets un bombardement aérien, ça indique, il n'y a pas la minimap qui s'affiche avec les emplacements des ennemis, avec le radar et tout, alors que quand je joue moi, oui, ça y est. Donc voilà, le mode studio, ça a un petit peu ses limites, mais en tout cas, il est quand même plus abouti que le mode studio, par exemple, de Black Ops 1, surtout de Black Ops 1. Black Ops 2, ça allait encore, parce que je me souviens, parfois on aurait dit qu'on était un robot, quoi. Le viseur, enfin, c'était un peu bizarre, on sentait que c'était pas exactement nous, hein, quand on jouait, c'était un peu chelou. Enfin bref, voilà. Sinon oui, je reparle rapidement du mode zombie. J'espère vous proposer une vidéo dessus, mais croyez-moi, c'est très difficile. Je voulais vous proposer une vidéo en écran splitté avec ma copine, donc en écran scindé à l'ancienne sur le même écran. Voilà, on s'est dit ça va changer un peu, et on n'a pas réussi, je vous jure. On n'a pas réussi à dépasser la manchette. C'était insupportable. Voilà, c'était insupportable. Donc on s'est dit, on va pas proposer une vidéo 10 minutes, même pas où il y a 7 manches, c'est pas possible. On va essayer de faire notre mieux pour vous au moins aller à 10 manches. Et ça serait bien. Voilà. J'espère que cette petite partie vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre et à commenter dans les commentaires la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine. Voilà. Ciao tout le monde.